Je pensais avoir connu la tristesse. Je pensais avoir connu la déception, la douleur aussi. Mais ce qui est arrivé ensuite était différent. Parce qu'à un certain moment, je n'étais plus vraiment triste. J'étais vide. Et le vide est parfois plus effrayant que la souffrance. Au début, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je continuais à faire ce que je faisais habituellement, c'est-à-dire travailler, parler aux gens. Je souriais, je répondais aux messages. De l'extérieur, oui, rien ne semblait différent. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était épuisé. Chaque conversation difficile, chaque déception, chaque attente et chaque espoir déçu, tout cela avait un coût. Et pendant longtemps, je n'ai pas vu la facture. Puis un jour, j'ai réalisé que je n'avais plus l'énergie de ressentir. Je n'avais plus l'énergie de me battre, plus l'énergie d'espérer. Je me souviens de ces moments où je souriais automatiquement. Les gens me demandaient « ça va ?» et je répondais « oui », sans réfléchir. Tout simplement parce que c'était plus simple. Je n'avais même plus la force d'expliquer ce qui se passait réellement. Je fonctionnais, mais je ne vivais plus vraiment. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas la douleur. C'était plutôt l'absence de douleur. Ce moment étrange où même les choses qui me faisaient pleurer auparavant ne provoquaient plus grand-chose. Comme si mon esprit avait tiré un frein d'urgence. Comme si une partie de moi disait « Tu as assez souffert pour aujourd'hui ». Alors tout devenait silencieux. Avec le recul, je comprends ce qui se passait. Mon cœur essayait de survivre. Quand une émotion devient trop lourde trop longtemps, le cerveau trouve parfois un moyen de se protéger. Il coupe le son, il baisse l'intensité, il crée de la distance et c'est exactement ce qui m'arrivait. Je me souviens d'un soir particulier, j'étais seule et soudain j'ai réalisé quelque chose et ce quelque chose m'a fait peur. Je ne savais plus ce que je ressentais. Je savais que je n'étais pas heureuse, mais je n'étais plus certaine d'être triste. J'étais simplement là, vide, fatiguée, comme si j'avais couru pendant des années sans jamais m'arrêter. Mais aujourd'hui, je sais que la fatigue émotionnelle n'arrive pas d'un coup. Elle s'installe lentement. Elle vole un peu de ton énergie chaque jour, jusqu'au moment où tu regardes derrière toi et tu réalises tout ce que tu as perdu en chemin. Ton enthousiasme, ta légèreté, ta spontanéité, parfois même ton espoir. Si je devais parler à celle que j'étais, je lui dirais « tu n'es pas faible ». Je lui dirais « tu es simplement épuisé ». Parce qu'il y a une différence énorme et pendant longtemps, je les ai confondus. La fatigue émotionnelle m'a appris quelque chose. On ne peut pas continuer à se vider indéfiniment. À un moment, quelque chose en nous réclame du repos, réclame du changement, réclame une vérité. Et bientôt, une autre réalité allait devenir impossible à ignorer. Parce que pendant que je m'épuisais, les autres voyaient déjà ce que je refusais encore de voir. Dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter comment les autres avaient compris avant moi ce que je refusais encore d'accepter.